Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui voir l'histoire des spécialités allemandes. J'espère que la vidéo vous plaira, vous êtes prêts? C'est parti, générique. Le gâteau forêt noire existe depuis plus de 100 ans. Ce somptueux dessert a une origine géographique très particulière. La région forêt noire est une région allemande qui avoisine l'Alsace. En 1915, c'est le pâtissier Joseph Keller qui aura réalisé la première forêt noire dans son salon de thé à Bad Godesberg. Excusez-moi pour la prononciation. Autrefois une ville et maintenant un des 4 arrondissements de la ville de Bonn. Selon certaines croyances, on associerait les couleurs du gâteau noir, rouge et blanc au costume traditionnel des habitants de la forêt noire. Dans les années 1930, la génoise était surtout connue à Berlin et dans les pâtisseries des grandes villes allemandes, autrichiennes et suisses. Avant cette date, les gâteaux à la crème étaient peu répandus car il n'existait qu'un nombre limité de frigidaires électriques pour les conserver. De ce manque de frigidaire, la forêt noire n'était que la 13e des 15 pâtisseries les plus connues en Allemagne. Avec la démocratisation des frigidaires, son ascension est fulgurante et il est vite devenu le gâteau favori des Allemands et des étrangers en Allemagne. Depuis 2006, il existe un festival du gâteau de la forêt noire qui a lieu tous les 2 ans à Teddenober, excusez-moi pour la prononciation, un quartier où les pâtissiers amateurs ou professionnels s'affrontent dans 2 catégories d'épreuves avec leur création. Voilà pour l'histoire de la forêt noire. La currywurst est apparue dans l'été 1949 dans un bar à Berlin. Elle est inventée par la restauratrice Herta Auer qui élabore la sauce au curry dès le mois de septembre, sauce qu'elle servit avec une saucisse grillée. Plus tard, elle installa des panneaux devant son entrée avec des mentions telles que premier grill à currywurst du monde. En 1959, elle mélange sa sauce avec du ketchup et donne ainsi la sauce Chill-Up qui voit son brevet déposé en tant que marque. Elle accuse ensuite l'entreprise Kraft, de vouloir voler sa recette et ses droits sans jamais y parvenir. Et suite aux accusations qui lui sont faites de prendre un mélange d'épices et du ketchup, elle affirme que sa sauce est du fait main avec une base de concentré de tomate qu'elle assaisonnait avec des épices non mélangées au préalable. Quand Auer fut à la retraite, elle donne des interviews où elle affirme qu'elle est la seule inventrice du currywurst. C'est faux, l'histoire qu'elle raconte est peu plausible. Elle prétend se souvenir qu'elle a inventé la sauce le 4 septembre 1949, un jour où il pleuvait d'après elle. Or les archives montrent qu'il faisait magnifique ce jour-là. 1949 entre en jeu une autre personne, Max Bruckner, qui est boucher et qui est arrivé à Berlin-Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Il fonde une entreprise et collabore avec des amis à lui et avec Herta Auer. En 1949, la sauce de Auer apparaît mais ne connaît pas grand succès. Et c'est avec l'aide d'un des amis de Max Bruckner, qui se nomme Frank Friedrich, qu'elle écrit la recette définitive de la sauce au curry. Bruckner, quant à lui, invente la saucisse sans boyau, et le mariage de cette saucisse et de la sauce tomate connaît alors son grand succès et est très apprécié. La saucisse aura été créée le 22 février 1857 dans l'auberge de Zum Heurigenlicht, située sur la Marienplatz par un Joseph Moser, un cuisinier de Munich. À cette époque, il y avait une pénurie de boyaux de mouton avec lesquels on fourrait les saucisses. Mais notre cher Moser a une idée, chair à saucisse dans des boyaux de porc et fait cuire le tout dans l'eau chaude pour éviter tout éclatement, ce nouveau boyau étant plus fragile que le précédent, de boyaux de mouton. Cette recette fait fureur chez les clients et de nombreuses auberges reprennent l'idée. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.